Bonjour et bienvenue à tous sur Guru Mindset, le podcast qui vous aide à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, nous sommes déjà au 20e épisode. Alors avant toute chose, je voulais vous remercier. Merci pour votre écoute, merci pour vos nombreux retours et merci pour votre soutien. Vous êtes tellement nombreux à me dire que je vous aide, mais en fait, vous me rendez tout autant cette motivation. Merci pour vos likes, vos partages et vos feedbacks. Comme vous le savez, tous les 10 épisodes, j'aime bien m'inspirer d'une citation de quelqu'un de célèbre. Et aujourd'hui, c'est Eleanor Roosevelt qui nous dit « Faites une chose par jour qui vous fasse peur ». Alors je vous rassure, on ne va pas aller jouer à la marelle au bord de l'autoroute, mais par contre, on va parler de l'importance capitale pour notre développement personnel de sortir de la fameuse zone de confort. Allez, c'est parti. Tout d'abord, on nous dit tout le temps de sortir de notre zone de confort. Mais on ne nous dit jamais pourquoi, ou même, et ça c'est primordial, comment. Mais pourquoi sortirait-on de l'environnement dans lequel on se sent en sécurité? Cela ne sert à rien non plus de diaboliser la zone de confort. Elle est même primordiale car c'est notre fondement. On se sent en sécurité, en contrôle. On ne ressent aucune anxiété car on sait vers où on va et ce qui va se passer. On ne prend pas de risques et cela fait du bien. Notre routine, nos habitudes, notre stabilité. Seulement pour beaucoup, au bout d'un moment, quelque chose d'insidieux s'immisce. Un sentiment diffus, au début qui peut vite se transformer en un mal-être qu'on a du mal à identifier. Doucement, on se sent de moins en moins satisfait. Ce qui nous procurait tant de plaisir avant commence à paraître fade. On s'ennuie, on se cherche des occupations ou des excuses. On a du mal à se reconnaître. On commence à avoir des regrets, on fait des insomnies et on se demande ce qu'on peut bien avoir parce que quand on regarde notre vie, on se dit « je ne comprends pas, tout va bien et pourtant je ne suis pas heureux ». Cela peut aller jusqu'à des symptômes de dépression chez certains. J'en entends d'autres se demander s'ils ne font pas un burn-out, alors qu'ils ne réalisent pas que tout doucement, ils se glissent vers le board-out. En fait, ce n'est que la manifestation d'une seule chose. Votre cerveau, cette machine incroyablement performante, s'ennuie. C'est simple. Imaginez que vous avez une sublime Ferrari, mais que vous n'utilisez que la première vitesse. Que pensez-vous qu'il arrivera? Cette machine superbe finira par s'enrayer parce que sa puissance est mal utilisée. Votre cerveau suit un schéma cyclique constant qui passe par 4 zones. Tout d'abord, lorsqu'il est confronté à une nouvelle situation, vous connaissez d'abord la peur. L'inconnu, ce qu'il n'a pas identifié comme un environnement familier, génère du stress, de l'anxiété, voire une perte de confiance en soi parce qu'on se sent déstabilisé. Nous avons déjà tous connu ça. Rappelez-vous de votre premier jour au boulot, quand vous ne saviez même pas où aller faire pipi et où se trouvait la cafétéria. Ce jour-là, si vous aviez écouté votre cerveau, je suis sûre que vous seriez rentré déjeuner chez vous. Et c'est parfaitement normal, puisque comme expliqué dans les épisodes précédents, le rôle de votre cerveau est aussi de vous garder en vie. Donc, il analyse une situation non identifiée, il analyse votre montée de stress comme un danger potentiel, et il essaye donc de vous ramener naturellement dans un état qui ne génère aucune émotion trop vive. Seulement à l'époque, ça avait du sens, mais maintenant, vous ne risquez absolument plus de vous faire dévorer en sortant de votre grotte. Alors là où cela devient vraiment intéressant, c'est une fois que vous passez au-delà de cette première zone qui est la zone de peur. Parce que cette phase de peur, de perte de repères, est parfaitement naturelle. Et dites-vous que si vous vous lancez dans un projet et que vous commencez à ressentir cette peur, alors vous êtes sur la bonne voie. Parce que vous allez voir, les zones d'après sont extraordinaires. Donc, une fois passé la zone de peur, on entre dans la zone d'apprentissage. On relève un nouveau challenge, on acquiert des nouvelles compétences. Le cerveau finit par créer des nouveaux schémas, de nouvelles croyances. On stresse car on a peur de l'échec, mais quand on y arrive, un challenge à la fois, à relever certains défis, même tout petits, on ressent une grande fierté. On a réussi quelque chose qu'on ne maîtrisait pas, et cela entraîne une perception positive de nous-mêmes. Si on reprend l'exemple du nouveau job, c'est en général l'état dans lequel on est quand on réussit sa première présentation à une réunion importante. Et une fois que vous y avez pris goût, là, vous arrivez dans la dernière zone, la plus passionnante, votre zone d'évolution ou zone de croissance. Votre cerveau a compris et acquis de nouvelles choses, et il a aussi très vite compris que vous n'aviez pas été dévoré par un canidé féroce. Du coup, il y prend goût. C'est là que tout reprend son sens et que vous avez envie de vous mettre de nouveaux objectifs, de vous challenger
et de vivre vos rêves. Parce qu'au même titre que ce nouveau boulot, après la phase de peur, vous allez avoir votre phase d'euphorie, suivie de ce que moi j'appelle votre phase de performance. Toutefois, inlassablement, votre cerveau reconstruira une zone de confort autour de cette nouvelle situation. Et vu que votre Ferrari a un besoin vital d'être stimulé, si vous ne vous fixez pas de nouveaux objectifs, vous connaîtrez à chaque fois un retour à la lassitude. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il vous suffit de passer cette phase de peur une fois pour que toutes les autres fois soient plus faciles. C'est donc pour ça qu'on nous répète inlassablement qu'il est important de sortir de notre zone de confort, d'essayer des choses qu'on ne connaît pas. C'est pour stimuler notre fabuleux cerveau et éviter de se faire tatouer le portrait de son chien sur le torse à 40 ans, tout cela parce que on avait envie de faire quelque chose de fou. Et donc, sans rentrer dans ce type d'extrême, voilà pourquoi j'aime particulièrement les mots d'Eleanor Roosevelt. Faites tous les jours quelque chose qui vous fait peur. Cela signifie en fait découvrez quelque chose de nouveau tous les jours. Permettez à votre cerveau de s'exercer constamment en le challengeant, même avec des petites choses. Cela vous évitera les grandes crises existentielles des décennies avec lesquelles on nous bassine régulièrement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Avant de vous quitter, j'ai 2 choses importantes à vous dire. La première est que n'oubliez pas qu'en tant que business et motivational coach, si vous avez envie d'avancer sur un sujet en particulier, je suis à votre disposition pour des séances privées virtuelles. Il vous suffit de m'envoyer un mail à julie@guru-mindset.com. Et la deuxième, bientôt vous aurez droit à une série inédite, les interviews Mindcast. J'ai interviewé pour vous des entrepreneurs qui se sont lancés dans des projets professionnels ou personnels et ils partageront avec nous les clés de leur motivation, leurs échecs, comment ils se sont relevés et comment ils ont gagné. Ce sont des partages d'expériences tellement riches. En attendant, dans le prochain épisode, on apprendra une formule magique pour obtenir des autres ce qu'on désire. À bientôt, et aujourd'hui n'oubliez pas de faire quelque chose qui vous fait plaisir.